إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد. Chers auditeurs, bienvenue à vous pour le premier cours de ce séminaire sur la croyance authentique, dans lequel nous allons voir ensemble, incha'Allah ta'ala, quelques notions fondamentales sur la croyance et le minhaj. Ces notions que nous allons voir sont des notions d'une grande importance, des notions qu'il convient à chacun d'entre nous d'apprendre ou de se remémorer afin de pouvoir rester ferme sur la croyance authentique et ne pas dévier de celle-ci. En effet, nous vivons aujourd'hui à une époque où les croyances déviantes se sont répandues à travers le monde. Et les adeptes de ces croyances, que ce soit parmi les polythéistes et les mécréants, ou encore parmi les gens des innovations et des passions parmi les musulmans, ils font de grands efforts pour propager ces croyances déviantes parmi les gens. Il est donc nécessaire pour le musulman de s'armer de science, afin de connaître la bonne voie à suivre qu'il doit emprunter, mais aussi afin de pouvoir faire face aux ambiguïtés et aux idées déviantes qui peuvent se présenter à lui et auxquelles nombre de prêcheurs à l'égarement appellent aujourd'hui. Nous allons donc voir dans cette première assise quelques notions fondamentales. Bien sûr, les notions et les fondements qu'il nous convient de connaître sont bien plus nombreux que ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais dans cette courte assise, l'objectif n'est pas de voir l'ensemble des notions et des fondements, mais seulement d'attirer votre attention sur certains points qui nous serviront de base, incha'Allah ta'ala, dans notre cheminement et dans notre croyance. La première notion concerne la définition de la croyance et la définition du minhaj. Qu'est-ce que la croyance, qu'est-ce que l'aqida et qu'est-ce que le minhaj? Ces deux mots en réalité, comme l'ont dit les gens de science, ils sont plus ou moins liés l'un à l'autre. Et certains parmi nos savants ont même soutenu qu'il n'y a pas de différence entre l'aqida et le minhaj, et que ces deux termes sont deux termes qui désignent tous deux la même chose. D'autres parmi nos savants ont fait la distinction entre eux et ont dit que le minhaj a un sens plus large que l'aqida. Car la aqida, elle fait partie du minhaj. Et c'est ce que nous allons voir à travers la définition de ces deux mots, incha'Allah ta'ala. L'éminent cheikh, l'imam Salih al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, a dit dans son célèbre livre, Aqidat al-Tawhid, la croyance de l'unicité. Dans la langue arabe, le mot aqida, que l'on traduit par croyance, vient du mot al-aqd, qui désigne le fait de nouer, d'attacher une chose. Et lorsqu'on dit « je crois en telle chose », cela signifie « j'y ai noué mon cœur ». J'ai attaché mon cœur à cette chose. Puis il dit, hafidahullah, la croyance est donc une œuvre du cœur, qui est que le cœur a foi en une chose et y adhère. Et religieusement parlant, la croyance désigne la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Ce sont les piliers de la foi. Fin de citation de la parole du Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala. On voit donc à travers cette définition deux choses. Premièrement, que la croyance, c'est quelque chose de ferme, ancré dans le cœur de la personne. Une chose à quoi le cœur est attaché. Donc la croyance, ce n'est pas seulement une prétention ou une parole de la langue, mais c'est quelque chose qui est ancré dans le cœur de la personne. La deuxième chose que l'on voit à travers cette définition est que cette croyance, elle est fondée sur 6 piliers, qui sont les 6 piliers de la foi qui sont venus dans le hadith Jibril alayhi salam, lorsqu'il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce qu'elle iman? Et il lui a dit, la foi, c'est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Et la croyance authentique, elle consiste à adopter une bonne croyance en l'ensemble de ces piliers.
En effet, certains groupes se sont égarés dans le domaine de la foi en Allah, en donnant par exemple des associés à Allah dans son adoration, ou encore en s'égarant dans le domaine des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'autres se sont égarés dans le domaine de la foi aux anges, d'autres se sont égarés dans le domaine de la foi au jour dernier, d'autres se sont égarés dans le domaine de la foi au destin, et ainsi de suite. Et les détails de ces sujets sont traités dans les livres sur les fondements de la foi et de la croyance. Et on a eu l'occasion, sur cette radio, d'étudier ensemble certains livres parmi les livres des gens de la sunna sur les fondements de la foi et les fondements de la croyance. Et le minhaj désigne dans la langue arabe la ligne de conduite, la manière d'agir, ou encore la méthodologie ou la voie à emprunter. C'est cela qui est visé par le minhaj. On voit donc qu'il a un sens plus large que la aqidah, car il englobe la voie à emprunter dans la croyance, la manière d'agir avec les textes et la méthodologie à suivre, mais il englobe aussi la voie à suivre et la manière d'agir avec les gens de manière générale. Comment agir, par exemple, avec les musulmans et comment agir avec les polythéistes et les mécréants. Comment agir avec les gens de la sunna et comment agir avec les gens de l'innovation. Comment agir avec les gens de la droiture et comment agir avec les pécheurs et les désobéissants. Comment agir avec la masse des musulmans et comment agir avec les détenteurs de l'autorité parmi les gouverneurs et les savants. Quels sont nos devoirs également envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, envers sa famille, envers ses compagnons, et ainsi de suite parmi les sujets qui sont liés à la croyance et au minhaj. On voit donc que le minhaj, c'est quelque chose de plus large que la aqidah. Et que la aqidah, elle fait partie du minhaj. Et j'attire votre attention ici sur un point, ou plutôt sur une subtilité qui peut échapper à nombre de personnes qui dévient alors de la voie droite et de la croyance authentique. Et c'est le fait que la croyance et le minhaj, ils sont liés comme on a dit, et cela signifie qu'il n'est pas possible pour une personne d'adopter une croyance authentique tout en suivant un minhaj ou une voie déviante. Et ça, c'est très important. Car aujourd'hui, beaucoup de prêcheurs au mal, parmi les prêcheurs des gens de l'innovation, veulent dissocier entre la croyance et le minhaj, et ce afin de réunir un maximum de gens sur leur voie déviante, comme c'est le cas par exemple du groupe qui se nomme les frères musulmans, ainsi que ses différentes branches. Ils appellent les gens à les rejoindre en prétendant que cela n'implique pas de délaisser leur croyance, et c'est pour cela que l'on retrouve dans leur groupe des gens de toute tendance et de toute idéologie. Et certains parmi ceux qui s'affiliaient à la sunna se sont fait tromper par cela. Ils ont cru qu'ils pouvaient adopter la voie et le minhaj déviant des frères musulmans, tout en préservant leur croyance authentique, en visant par cela notamment la croyance dans le domaine des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais avoir une croyance authentique en suivant un minhaj déviant, ceci est impossible, car les contraires ne peuvent se réunir comme l'a mentionné l'éminent cheikh, l'imam al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Il n'est pas possible de réunir entre la sunna et l'innovation. Et c'est pour cela que lorsque ces gens qui se font tromper par ces ambiguïtés, en pensant pouvoir préserver leur croyance, lorsqu'ils continuent dans leur cheminement sur cette voie déviante, ils finissent par s'opposer à la croyance authentique sur nombre de questions, comme par exemple les questions liées à la foi et au takfir, ou encore les questions liées à la manière d'agir avec les gouverneurs et ainsi de suite. C'est donc certainement pour fermer cette porte que nombre de nos savants ont dit que la croyance et le minhaj ne font qu'un, et quoi qu'il en soit, ils restent indissociables. Ceci est donc la première notion qui concerne la définition de la aqidah et du minhaj. La deuxième notion que l'on va voir aujourd'hui est que la priorité est à la croyance. La croyance passe avant toute chose, car c'est la base de la religion. Et c'est pour rappeler à la croyance authentique qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé l'ensemble des prophètes et des messagers alayhimus salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ.
Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager. Pourquoi? Pour leur dire, adorez Allah, vouez un culte exclusif à Allah, et écartez-vous du tarout, écartez-vous de l'adoration de tout autre qu'Allah. C'est donc par l'appel à la croyance authentique qu'ils ont tous été envoyés, de Nuh, alayhi salam, jusqu'à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est par cela qu'ils ont tous commencé, et plus particulièrement par l'appel au tawhid, l'appel à vouer un culte exclusif à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et on retrouve cela dans la recommandation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam adressa à Mu'adh radiyallahu anhu lorsqu'il l'envoya en tant que prédicateur au Yémen. Il lui dit, tu te rends certes vers un peuple des gens du livre, que la première chose à laquelle tu les appelles soit qu'ils vouent un culte exclusif à Allah. La première chose, tu ne les appelles pas à la prière, tu ne les appelles pas à la zakat, tu ne les appelles pas au bon comportement, aux bonnes mœurs, ainsi de suite, non. La première chose à laquelle tu les appelles soit qu'ils vouent un culte exclusif à Allah. S'ils t'obéissent en cela, alors informe-les qu'Allah a prescrit pour eux 5 prières. Vous voyez dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de ne les informer de l'obligation des 5 prières qu'à condition qu'ils se soumettent à l'ordre de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Car la croyance est la base. C'est la base sur laquelle le reste de la religion est fondé. Si la croyance est bonne et authentique, ce qui suit sera bon et authentique, incha'Allah ta'ala. Mais si la croyance est mauvaise et corrompue, ce qui suit sera mauvais et corrompu. Et aucun homme ne pourra tirer profit de l'accomplissement des 5 prières s'il ne voue pas le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. S'il ne délaisse pas l'adoration d'autre qu'Allah, même s'il fait les 5 prières obligatoires, qu'il fait les prières de nuit, qu'il jeûne chaque jour et ainsi de suite parmi les œuvres de bien, ceci ne lui sera d'aucun profit avant de corriger sa croyance et de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que le premier pilier de notre religion, la religion de l'islam, n'est autre que les 2 attestations de foi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. J'atteste qu'il n'y a de Dieu en droit d'être adoré qu'Allah, et j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est en prononçant ces mots, en ayant la ferme conviction de ce qu'ils signifient, que la personne sort de l'obscurité de la mécréance à la lumière de la foi. Et sans cela, aucune action ne peut lui être profitable. La croyance est donc la base sur laquelle tu vas fonder ta religion. C'est pour cela que tu dois donner la priorité à la croyance en toute chose, que ce soit dans le prêche, comme on l'a vu, mais aussi dans l'apprentissage, dans l'éducation et dans l'enseignement. Lorsqu'une personne s'intéresse à l'islam, par exemple, qu'elle s'interroge, la première chose qu'il convient de lui apprendre est le sens des 2 attestations de foi. Et combien de musulmans ignorent cela? Combien de musulmans font l'erreur, lorsqu'une personne les interroge sur l'islam, de l'orienter vers des choses qui ne font pas partie des fondements de cette religion? Combien sont ceux qui, parmi les premières choses qu'ils ont connues de l'islam, est l'interdiction de manger du porc, par exemple, comme si cela faisait partie des fondements de la religion? En quoi est-il utile pour un polythéiste d'arrêter de manger du porc s'il donne des associés à Allah subhanahu wa ta'ala? Donc vous voyez que ceci est une base importante à ne pas négliger. La première chose par laquelle on doit commencer est l'apprentissage de la croyance, l'enseignement de la croyance, l'appel à cette croyance authentique. De la même manière en ce qui concerne l'éducation des enfants, la première chose qu'il convient de leur inculquer est la croyance authentique, comme on le retrouve dans la recommandation de Luqman, le sage à son fils, dans laquelle il commença par la croyance en lui interdisant le polythéisme. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Et lorsque Luqman dit à son fils en l'exhortant, « Ô mon fils, ne donne pas d'associés à Allah, car le shirk, le polythéisme, le fait de donner des associés à Allah, est vraiment une injustice immense. » L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit, lorsque l'enfant commence à parler, on lui fait répéter les 2 attestations de foi. Et la première chose à leur enseigner est la connaissance d'Allah et son unicité.
qu'il est au-dessus de son trône, qu'il les observe et entend leurs paroles. On leur inculque la croyance authentique dès leur plus jeune âge. Jundub ibn Abdillah radiyallahu anhu a dit à ce sujet: nous étions avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsque nous étions enfants. Il nous enseignait la foi avant le Coran. Il nous enseignait la foi avant le Coran. Puis il nous enseignait le Coran et notre foi augmentait. Et vous aujourd'hui, vous enseignez le Coran avant la foi. Subhanallah. Il s'adresse aux gens de son époque. Et qu'aurait-il dit s'il avait vu notre époque, ou peut-être même le Coran, n'est plus enseigné, wallahu al-musta'an. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui ont perdu le sens des priorités et ne donnent pas à la croyance sa juste place et sa juste valeur. Et c'est pour cela que nous sommes dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Si nous faisions passer la croyance avant tout, et que nous donnions à la croyance sa juste valeur, il ne fait aucun doute que notre situation serait meilleure. Combien sont ceux à ne donner que très peu d'importance à la croyance, aux cours sur la croyance et à l'étude de la croyance? Beaucoup ont perdu le sens des priorités, comme si la croyance était acquise, comme si l'on maîtrisait toutes les questions de croyance, comme si on pensait que la croyance authentique était ancrée dans nos cœurs et qu'elle n'en sortirait plus et que nous sommes à l'abri de toute déviance. Non, nul parmi nous n'est à l'abri de la déviance et de l'égarement. Donc si tu es ignorant, il t'incombe d'apprendre la croyance authentique. Et même si tu as des connaissances, même si tu as étudié quelques livres de croyance, ne pense pas que cela est acquis, ne pense pas que cela est ancré. Même si tu as des bases, tu dois sans cesse te les remémorer, afin que celles-ci s'ancrent dans ton cœur et que tu restes ferme sur cette croyance jusqu'à ton dernier souffle. Bi'idhnillahi ta'ala. Ceci est donc la deuxième notion que je souhaitais aborder aujourd'hui. La priorité est à la croyance. La troisième notion, elle concerne la voie à suivre. En d'autres termes, ce séminaire concerne la croyance authentique. Mais quelle est la croyance authentique? Comment connaître la croyance authentique? Quelle est la voie à suivre pour avoir une croyance authentique? En effet, celui qui observe la situation des musulmans à travers le monde aujourd'hui, et même simplement dans le monde francophone, il verra que les gens sont divisés en différents groupes. Des groupes qui ont chacun des croyances et des méthodologies différentes. Et le nouveau musulman ou le débutant qui souhaite s'instruire en religion peut rapidement tomber dans la confusion face à tous ces groupes, face à toutes ces divergences, toutes ces différentes croyances, et ne plus savoir qui il doit suivre parmi les gens. Car chacun appelle à son groupe et chacun prétend être le groupe sur la vérité. Et au temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, cette division n'existait pas. Les musulmans étaient unis. Ils avaient tous la même croyance. Ils avaient tous les mêmes références. Et si une divergence se produisait entre eux, alors ils revenaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils se soumettaient tous à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit « Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu » et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah, à la religion d'Allah, au Coran et à la Sunna, et ne soyez pas divisés. Les premiers musulmans se cramponnaient donc au Coran et à la Sunna, suivant cet ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils étaient ainsi préservés de toute division. Ils n'étaient qu'une seule et même communauté. Malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a averti que la division se produirait, que les musulmans allaient se diviser. Et ceci est un des signes parmi les signes de sa prophétie sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a informé d'une chose qui se produirait après lui, et celle-ci s'est effectivement produite comme il nous en a informé. Il nous a donc averti qu'il y aurait des divergences. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, certes, quiconque parmi vous vivra, verra de nombreuses divergences. Et dans un autre hadith, après nous avoir informé de la division des juifs et des chrétiens en différents groupes avant nous, il a dit au sujet de la communauté de l'islam, et cette communauté se divisera en 73 groupes. Donc ceci est une chose inévitable. La divergence et la division se produiront quoi qu'il arrive. Reste à savoir comment faire face à ces divergences. Comment faire face à toutes ces divergences pour connaître la bonne voie à suivre et ne pas dévier. Et la réponse à cette question nous est venue dans la suite des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam
ne nous a pas indiqué un mal sans nous indiquer avec celui-ci son remède. Il a donc averti de la venue des divergences et en même temps il nous a indiqué le remède face aux divergences. Il a donc dit sallallahu alayhi wa sallam, certes, quiconque parmi vous vivra verra de nombreuses divergences. Et les divergences sont très nombreuses aujourd'hui. Quelle est la solution? Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, accrochez-vous donc à ma sunnah et à la sunnah des califes bien guidés après moi. Tel est le remède pour échapper aux divergences et à l'égarement. Et telle est la voie à suivre dans le domaine de la croyance, mais aussi dans tous les autres domaines de la religion. Revenir à la sunnah du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, s'y accrocher et s'accrocher également à la sunnah des califes bien guidés après lui, qui sont Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali radiyallahu ta'ala anhum. Et il dit dans le deuxième hadith, sallallahu alayhi wa sallam, cette communauté se divisera en 73 groupes. Puis il dit au sujet de ces groupes, tous iront au feu, à l'exception d'un seul groupe. Tous sont sous la menace du feu de l'enfer, à l'exception d'un seul groupe. Les compagnons dirent alors, qui sont-ils au messager d'Allah? Ils veulent savoir qui sont ceux qui échappent à cette sévère menace. Il dit alors, sallallahu alayhi wa sallam, ils sont ceux qui sont sur ce quoi je suis aujourd'hui, moi ainsi que mes compagnons. Ceux qui sont sur ce quoi est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons radiyallahu anhum. Donc celui qui souhaite emprunter la bonne voie, celui qui souhaite avoir un bon ménage, une croyance authentique, il lui incombe de revenir à ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce sur quoi étaient ses compagnons radiyallahu anhum, qui sont nos pieux prédécesseurs. Et eux, ils ne divergeaient pas dans la croyance. Leur croyance était unique. Et toute croyance apparue après eux est une croyance innovée de laquelle il nous incombe de nous écarter. La seule voie à suivre est la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la voie qu'ont emprunté les gens de la sunna et du groupe. Ceux qui s'attachent fermement à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui s'attachent fermement à la voie des compagnons radiyallahu anhum et des pieux prédécesseurs de la communauté rahimahumullah ta'ala. Et ceci est la seule voie qui te permettra d'atteindre le salut. La voie des pieux prédécesseurs de la communauté. Et tout autre groupe et toute autre voie te fera encourir la menace du feu de l'enfer. Reviens sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette communauté se divisera en 73 groupes. Qu'est-ce qu'il dit au sujet de ces groupes? Tous iront au feu, à l'exception d'un seul groupe. C'est-à-dire que tous les autres groupes sont sous la menace du feu de l'enfer. Pourquoi? En raison de leur opposition à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons radiyallahu anhum. Quant à ceux qui les suivent de la meilleure manière, ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui suivent ses compagnons radiyallahu anhum, alors ils peuvent espérer le salut et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet dans son noble livre, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Les tout premiers croyants, parmi les émigrés, les Ansar, et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière. Médite sur cette parole. Ceux qui les ont suivis de la meilleure manière. Allah les agrée, il l'agrée. L'imam al-Tabari, rahimahullah ta'ala, a dit dans le tafsir de ce verset, quant à ceux qui ont suivi les premiers émigrés, les Ansar, de la meilleure manière, ce sont ceux qui se sont soumis à Allah comme eux, et qui ont emprunté leur voie dans l'émigration, le soutien de la religion et les œuvres de bien. Et l'imam al-Barawi, rahimahullah ta'ala, a dit, on a dit qu'ils sont ceux qui ont emprunté leur voie dans la foi, dans l'émigration et le soutien de la religion jusqu'au jour de la résurrection. Jusqu'au jour de la résurrection, médite bien sur cette parole, car ceci nous amène à la quatrième notion, qui est qu'il incombe aux musulmans d'avoir la certitude que cette croyance
et ce minhaj, ils conviennent à toute époque et tout lieu. Il y a certaines personnes qui reconnaissent que cette voie est la bonne voie, mais qui pensent que son suivi est aujourd'hui révolu et que cela appartient au passé. Et par conséquent, ils ne suivent pas la voie des pieux prédécesseurs. Et ils s'opposent à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons radiyallahu anhum. Et ceci est une grave erreur. On rapporte de l'imam Malik rahimahullah ta'ala qu'il a dit « Rien ne peut réformer les dernières générations de cette communauté si ce n'est ce qui a réformé les premiers. » Rien ne peut réformer les dernières générations de cette communauté si ce n'est ce qui a réformé les premiers. C'est-à-dire que si tu veux le bien et le salut, à toute époque et en tout lieu, alors il n'y a d'autre voie à suivre que celle des pieux prédécesseurs. Et tu dois prendre garde aux choses nouvelles en religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith « Et prenez garde aux choses nouvelles en religion, car toute innovation est égarement. » Toute innovation est égarement. Toute chose nouvelle en religion est égarement. Et la religion à laquelle a appelé notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a plus de 1400 ans, est la même à suivre aujourd'hui et il n'y a rien à changer dans cette religion. Donc le musulman, il doit prendre garde à ne pas chercher à adapter sa pratique religieuse, que ce soit pour chercher à plaire ou à se faire accepter ou autre raison, non. Le musulman doit rester ferme sur sa religion, rester ferme sur la pratique de sa religion. Aussi dures soient les épreuves et aussi nombreux soient les opposants à cette religion. Et même si certains changent, certains parmi les affiliés à cette religion, s'ils s'adaptent ou qu'ils changent, cela ne signifie pas que nous devons changer avec eux. Notre modèle à nous doit rester le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis ses compagnons radiyallahu anhum. Et c'est leur voie que nous suivons dans tous les domaines de la religion, à commencer par la croyance. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui soit apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer, et quelle mauvaise destination. Ceci est une menace sévère à l'encontre de toute personne qui s'oppose à la voie des croyants, à la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons radiyallahu anhum, que ce soit sous prétexte de s'adapter à son époque, ou de s'adapter à son pays, ou autre parmi les raisons qui pourraient pousser la personne à s'écarter du droit chemin. Nous incombe donc de rester fermes sur cette voie, ne pas chercher à nous adapter, ne pas chercher à nous assimiler. Et celui qui médite sur la situation de nombre de musulmans aujourd'hui, il verra que nombreux sont ceux à s'être laissés influencer par de nombreuses idéologies et de nombreuses valeurs contraires à notre religion. On va trouver certaines personnes, par exemple, s'adapter dans leur prêche, en délaissant les méthodes traditionnelles d'enseignement, pour des manières innovées, comme le théâtre ou les mises en scène, comme on le retrouve dans certaines vidéos de certaines personnes se mettant en avant dans la prédication sur les réseaux sociaux ou autres. Et ceci est contraire à la voie des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Cela ne veut pas dire qu'il est interdit d'utiliser les moyens modernes, comme les réseaux sociaux pour le prêche, mais leur utilisation a des conditions, qui ne doit pas changer le contenu de base et la manière de faire dans le prêche. Il est permis d'utiliser ces moyens modernes dans le prêche, mais pour les utiliser, il faut respecter certaines conditions et rester sur la voie sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons radiyallahu anhum dans le prêche. Aujourd'hui, on voit certaines personnes où on entend qu'ils utilisent des moyens nouveaux pour le prêche, comme des documentaires ou autres, sous prétexte d'appeler à l'islam. Et ceci également est une chose blâmable. Ce n'est pas comme cela que cette religion t'est parvenue jusqu'à aujourd'hui. Donc si tu souhaites qu'elle parvienne à ceux qui viendront après nous, reste sur la voie de ceux qui nous ont précédés. Et n'innove pas dans le prêche, n'innove pas dans la manière de diffuser cette religion. Profite des moyens modernes qui sont à notre disposition, parmi les moyens audio ou les supports écrits et ainsi de suite. Mais n'innove pas dans la manière de transmettre cette religion. Également certains, influencés par des idéologies, des valeurs contraires à notre religion, vont adapter
leur manière d'agir et faire preuve de laxisme en permettant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, sous prétexte de faciliter la pratique de la religion musulmane dans tel ou tel endroit. Et ceci également est contraire à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette religion, elle n'est qu'une, en tout lieu et en toute époque. Et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam est interdit aujourd'hui. La religion, elle ne change pas, elle restera la même jusqu'au jour de la résurrection. Donc ces deux notions, elles sont liées, elles sont très importantes. La troisième, on a dit, c'est l'obligation de suivre la croyance et le manhaj des salafs, des pieux prédécesseurs de la communauté. Et la quatrième, d'avoir la certitude que cette croyance et ce manhaj conviennent à toute époque et en tout lieu, et qu'ils ne doivent pas être altérés ou modifiés. Enfin, la cinquième notion que j'aimerais aborder aujourd'hui est que l'objectif de ce prêche, l'objectif du prêche des gens de la sunna et du groupe, est de sauver les gens du feu de l'enfer. Et ça, c'est très important également. Sachez que les gens de la sunna, lorsqu'ils vous appellent à la sunna, lorsqu'ils vous appellent au suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas derrière cela d'intention mondaine. Les gens de la sunna n'attendent pas des gens leurs richesses ou leurs éloges ou leurs compliments. Les gens de la sunna également n'ont pas d'objectif politique. Ils ne cherchent pas le pouvoir. Les gens de la sunna ne sont pas focalisés sur le nombre de suiveurs ou d'abonnés. Ils ne se soucient pas de leur notoriété ou autre. Mais les gens de la sunna ont pour objectif de sauver les gens du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, de les faire sortir des ténèbres à la lumière, de les faire sortir de la mécréance à la foi, de les faire sortir de l'innovation à la sunna, de les faire sortir des péchés et des mauvaises actions à l'obéissance et aux bonnes actions, et ainsi de suite. Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala rapporte d'après Anas radiyallahu anhu qu'un jeune garçon juif était au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui-ci un jour tomba malade. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam décida alors de lui rendre visite. Une fois arrivé, il s'assit près de sa tête et lui dit « Entre en islam ». Le jeune garçon tourna alors son regard vers son père qui était auprès de lui. Et son père lui dit « Obéis à Abul Qasim », c'est-à-dire obéis à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le jeune garçon accepta donc l'islam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit de chez lui en disant « Alhamdulillah, louange à Allah qui l'a sauvé de l'enfer. » Louange à Allah qui l'a sauvé de l'enfer. Médite sur ce récit. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes, le plus noble des hommes, le plus important des hommes, il se déplace pour rendre visite à un jeune garçon juif. Pourquoi? Afin de le sauver de l'enfer, le sauver du châtiment d'Allah, le faire entrer dans cette noble religion, qu'il ne meure pas sur le polythéisme et la mécréance, mais qu'il meure sur le tawhid et sur la foi. Et c'est cela que doivent rechercher ceux qui appellent au suivi des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Appeler les gens à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'ensemble des gens, quel que soit leur rang social, quelle que soit leur origine, quel que soit leur âge, et ainsi de suite. Car on ne doit rien attendre en retour de cet appel. On ne doit pas regarder s'il y a un profit à tirer au nom de cette personne. Mais notre objectif doit être de faire des efforts pour sauver les gens du feu de l'enfer. Et il n'y a pas de doute que ceci demande de la patience. Il n'y a pas de doute que cet appel peut souvent être rejeté. Mais à partir du moment où tu sais que tu es sur la bonne voie, que tu suis le Coran et la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, alors réjouis-toi. Réjouis-toi même si tu es seul, même s'il n'y a personne avec toi qui emprunte cette voie. Si tu es sur la vérité, alors loue Allah subhanahu wa ta'ala de t'avoir guidé. Et sache que le grand nombre de suiveurs n'est pas un paramètre permettant de distinguer entre le faux et la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Et la plupart des gens ne sont pas croyants malgré ton désir ardent. La plupart des gens ne sont pas croyants. Nous aimerions que les gens entrent tous dans la religion de l'islam. Nous aimerions que les musulmans suivent tous le Coran, la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. C'est cela qu'on désire. C'est cela que l'on souhaite pour l'ensemble de nos frères et sœurs et pour l'ensemble des gens. Mais ceci est un objectif que l'on ne pourra atteindre. Malgré cela, nous devons redoubler d'efforts pour
appelez les gens à cette noble voie. Et patientez sur cela. Médite à ce sujet sur le récit de Nuh, alayhi salam, qui est resté presque 1000 ans à appeler son peuple au tawhid, à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, et malgré cela, seul un petit groupe de son peuple l'a suivi. Donc les gens de la sunna, ils ont la certitude que le grand nombre ne permet pas de distinguer entre le faux et la vérité, mais que ce qui permet de distinguer entre le faux et la vérité est la conformité ou non au texte du Coran et de la sunna et à la voie des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Et notre objectif, à travers cet appel et à travers ce prêche, est de sauver les gens du feu de l'enfer et du châtiment d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Car comme on a vu, ceux qui n'empruntent pas cette voie, ceux qui n'empruntent pas la voie des gens de la sunna, ceux qui ne suivent pas ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons radiyallahu anhum, alors ils sont sous la menace du feu de l'enfer. Cette communauté se divisera en 73 groupes. Tous iront au feu, à l'exception d'un seul groupe, qui sont ceux qui sont sur ce quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons radiyallahu anhum. C'est pour cela que nous appelons les gens à suivre cette voie, à suivre la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à suivre ses compagnons radiyallahu anhum et à suivre les pieux prédécesseurs de cette communauté afin d'être sauvés de cette menace et de faire partie du groupe sauvé du feu de l'enfer. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui et on se retrouvera demain pour la seconde conférence qui concernera la manière d'apprendre la croyance. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.